Ce qui est important, c'est vraiment de retrouver du sens dans ce qui se passe pour chacun à certains moments de notre vie. Puisque quand on est dans une phase de questionnement, c'est que justement on a perdu le sens global de ce processus. Pourquoi ça m'arrive maintenant? Qu'est-ce que je dois comprendre ou comment je dois regarder cet événement ou cette situation, mais en fonction de ma vie tout entière. Je pars toujours de la question du moment, plutôt que de faire une astrologie plus statique qui est aussi très juste, mais de dire voilà mon thème, voilà comment je suis constituée et on a presque quelque chose de monolithique. Dire je suis comme ça, oui je suis comme ça, ou du moins j'aurais besoin de développer des potentialités certes, hein, mais aussi dans un mouvement. Alors les gens viennent surtout me voir pour faire un point sur sa vie et on creuse ensemble. Toujours avec sa validation. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous parle? La personne qui vient me voir, en général, enfin, elle ne vient pas chercher des réponses. Moi, je ne lui donne jamais de réponse. Je la fais se questionner, c'est-à-dire avoir des informations autres qui arrivent. Donc, l'information changeant la façon de regarder les choses, quelque chose qui se met en mouvement différemment. Je mets beaucoup l'accent aujourd'hui sur la notion de processus et sur la notion de changement. Puisqu'en fait l'astrologie se réfère pour sa base à l'astronomie, hein, où il y a plusieurs siècles c'était lié les deux. Hein. Maintenant on a le côté scientifique, l'astronomie réfute l'astrologie bien évidemment, mais l'astrologie s'inspire toujours de l'astronomie. Donc, comme le ciel que l'on voit à l'extérieur est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous, on voit bien quand on observe le ciel, y compris les mouvements, les formes de la Lune, que tout change tout le temps. Tout est en mouvement. Les planètes tournent autour du Soleil, heureusement elles ne s'arrêtent jamais. Le Soleil et son système solaire tournent autour d'un centre aussi. Enfin, tout bouge. Tout bouge et pourquoi nous, on voudrait ne pas être participant de ce mouvement. Donc l'astrologie humaniste, elle va beaucoup s'intéresser à la philosophie du changement. L'astrologie est bien évidemment inspirée de l'astronomie, mais c'est aussi un système symbolique. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, voir qu'au printemps, toutes les années, la sève monte et les fleurs, enfin pas les fleurs, mais les tiges commencent à percer le sol. Donc il y a un appel de la vie. Et ça se passe toujours au printemps, de toute façon. Et le printemps est en analogie avec le signe du Bélier. Donc tout ce qui représente l'énergie vitale qui monte et qui perce ce sol pour aller vivre sa vie au-dessus de la Terre, enfin du moins prendre son essor à travers la Terre, va représenter le signe du Bélier en analogie. Un signe, certes, ça vous donne quand même bien évidemment des points de réflexion, hein, c'est pas innocent non plus, mais comment vous allez vivre le fait d'avoir ce soleil dans tel ou tel signe, et bien là on va prendre en compte le mouvement de la Terre sur elle-même, qui est son mouvement propre, et là en fonction de la latitude et de la longitude du lieu de naissance, on va déterminer l'ascendant, puisqu'en fait, pareil, toutes les 2 heures on change d'ascendant. Donc là c'est un mouvement propre. Donc ça va nous donner des indications beaucoup plus précises sur comment vous, de façon très personnelle, vous allez vivre votre soleil, bélier, balance. Puis alors les planètes c'est autre chose. Les planètes, déjà il y a un système qui s'appelle le système solaire, qui tourne autour du soleil. Ça veut dire le soleil c'est celui qui maintient le système.
on place dans le thème natal la position des autres planètes, de toutes les planètes du système solaire. Bon, voilà. Et les planètes sont réparties, donc elles sont elles aussi en face de certains signes. Et tout ça va faire qu'on construit le thème à partir de ces positions planétaires et que leurs relations entre elles vont nous donner des indications de si l'énergie circule facilement, par exemple, entre le fait d'agir et le fait de réfléchir. C'est pas fondamentalement faux, mais c'est tellement généraliste. Voilà, ça vaut plus d'intérêt que ça. Mais vous savez, le pire, enfin, moi je trouve que ce qui est plus difficile pour moi, c'est pas trop les gens qui me parlent de leur horoscope du journal. C'est plus la voyance. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Mais madame, si vous voulez que je vois quelque chose, allez voir une voyante, mais moi je ne fais pas de voyance. Hein. Donc c'est plus ça que je trouve un petit peu qui me gêne le plus. Hein, parce qu'en fait, on voit comment dire, une structure. On voit une structure, hein. Je peux vous dire, ben voilà, dans 3 ans, par exemple, vous, madame, oui, il va y avoir des choses importantes. Bon, c'est tout une structure. Parce que cette structure, c'est la structure du changement. Donc on sait à quel moment, pour la personne, il va y avoir des changements. Mais qu'est-ce que la personne va y mettre dedans? Alors ça... Encore un grand merci à Denise pour tous ces éclairages. Vous aimez notre programme? Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, partagez nos vidéos sur les réseaux sociaux et retrouvez toutes les informations sur notre site lescauseries-lyon.fr.